Ils s'appellent Chris, André, Laetitia ou Brian. Ces visages ne vous disent peut-être rien, pourtant dans les années 90, ils étaient tous au sommet, tous des stars. Des millions d'albums vendus, des concerts à guichets fermés, leurs chansons en tête de tous les hit parades. Une gloire cependant de courte durée. Quelques années de triomphe, puis en quelques mois, tous ont disparu. Aujourd'hui, si certains ont définitivement tourné la page, beaucoup s'accrochent encore à ce rêve un peu fou, revivre ces années de gloire. J'aurais voulu vivre un truc seul, pour une reconnaissance personnelle. On pense que moi, parce que je m'appelle Larousseau, on va me signer facilement, on est logé à la même enseigne que les autres artistes. Plus de 10 ans après les derniers succès des G-Squad, des Poetic Lovers, de Larousseau ou d'Alliage, quel est désormais le quotidien de ces anciennes stars des années 90 ? Comment ont-ils vécu cette célébrité soudaine et ce brusque retour dans l'anonymat ? Que sont devenues ces étoiles filantes du showbiz ? Hop, on arrête. Voilà, 2 secondes. Un dimanche soir, dans le bois de Vincennes. Petit four, robe de soirée, coupe de champagne et photographe. Ce soir, on célèbre un mariage juif. Pour assurer l'ambiance et faire danser les 200 invités, 2 animateurs. Et le visage de l'un d'entre eux vous dit peut-être quelque chose. Il s'appelle Chris. Souvenez-vous, dans les années 90, c'était le chanteur du groupe G-Squad, un des boys bands les plus populaires. À l'époque, il a 23 ans et il est au sommet. La folie G-Squad frappe la France de plein fouet. Le groupe se produit devant des milliers de spectateurs. 12 ans plus tard, Chris n'est plus qu'un simple chanteur de bal. Aujourd'hui, il mène une vie simple et paisible à 1000 lieues de ses années de gloire. Tout a changé pour Chris, lui qui était devenu une vedette du showbiz un peu par hasard. En 96, il est repéré lors d'un casting. Choisi pour participer à l'un des premiers boys bands français, les G-Squad. 4 beaux gosses qui chantent et dansent, le succès est immédiat. Pendant 2 ans, le groupe est au sommet, plus d'1 million de disques vendus. Les boys bands, un phénomène de société. Chris et ses amis font battre le cœur des adolescentes. À chacune de leurs apparitions, c'est la même folie. Une folie que bien des années plus tard, Chris n'a pas pu oublier. On arrive et il y a une fan. Super! On est super contents, on va signer des autographes, ça. Sauf qu'il y en a une devant, mais il y en a 3000 derrière qu'on n'a pas vu. Alors là, on a eu peur parce qu'elles se sont jetées sur la voiture elle faisait comme ça. On voyait plus dehors, il y avait tout plein de visages. Il y en a une qui a cassé une vitre avec son parapluie, on nous balançait des pluches, il y avait des filles, je sais pas pourquoi, comment ça se fait. Il y avait des filles sous la voiture. Il y a les pompiers qui sont venus. On a été traumatisés par ce jour-là. Aujourd'hui, les fans ont disparu. Et le quotidien de Chris n'a plus rien de celui d'une star. Ni voiture de luxe, ni villa de rêve pour l'ex-chanteur des G-Squad. Il vit ici en banlieue parisienne dans le modeste pavillon de ses parents. Chris n'a pas eu le choix. Les 300 000 € gagnés pendant les années G-Squad se sont vite évaporés. Financièrement, tu vis un petit peu sur ce que tu as gagné, mais à un moment donné, l'argent, on ne le fabrique pas. Hein. Donc il faut travailler. Donc, j'ai fait des massages à domicile pendant une longue période. Mais physiquement, c'était trop éprouvant. Donc je me suis inscrit au RMI. Et puis, je suis resté au RMI pendant pas mal de temps. Pas mal de temps. En quelques mois, Chris est passé de la gloire au RMI. Très loin de l'image de star véhiculée dans ses clips, grosses voitures et vacances de milliardaires. C'est la descente aux enfers. En pleine débâcle financière, il postule même un jour comme vendeur dans une grande surface de bricolage. Je pleurais pendant que je faisais ma lettre de candidature. Ouais, je pleurais pendant que je la faisais, je pleurais. Je l'ai cacheté, je l'ai mis sur le bureau, je dis demain, j'y vais. Aujourd'hui, Chris gagne sa vie tant bien que mal, grâce au maigre cachet qu'il touche pour ses prestations dans les bals ou les mariages. 10 ans après la fin de l'aventure G-Squad, Chris rêve toujours d'un retour dans la lumière pour être enfin reconnu comme un véritable artiste. J'aurais voulu vivre un truc seul, pour une reconnaissance personnelle. Ça m'aurait plu, ouais. Mais bon, qui sait ?
Ce rêve de gloire, il le touche parfois du doigt. Le temps d'une chanson, il monte seul sur scène. Et tant pis si certains soirs, le public ne l'écoute que d'une oreille. Aujourd'hui, si certaines étoiles filantes des années 90 rêvent encore de gloire, d'autres lui ont délibérément tourné le dos. Amen, 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 amen. Il a juré sur lui-même, sa parole est véritable. Une église évangélique en plein Paris. Au micro, le prêcheur est particulièrement charismatique. Il faut dire que pour lui, se produire devant un public est une habitude. Ok, déjà, j'aimerais déjà remercier le Seigneur qui nous a permis d'être ici et de pouvoir témoigner pour sa gloire. Ce jeune homme qui remercie Dieu, c'est André, un membre du groupe Poetic Lover. Et il y a 10 ans, ses propos étaient d'une toute autre teneur. Il y a 2 ans, André a rencontré Dieu. Alors aujourd'hui, ses paroles plutôt tendancieuses, il les renie. Combien de personnes m'ont dit ce qu'ils ont fait avec leurs partenaires sur nos chansons? Et je sais que ce n'étaient pas des gens mariés qui me parlaient. Donc ma musique, à un moment donné, a influencé des gens. C'est-à-dire qu'à un moment donné, des gens se sont servis de support, comme support ma musique, pour faire des choses que Dieu n'aimait pas. Mais à l'époque, à l'âge de l'adolescence, le jeune André était très loin de ses préoccupations. Oh, viens encore la famille. Il est encore au collège quand il décide de faire de la musique avec ses amis. Grave, tu te rappelles les garages, tout ça. Et c'est dans ce garage, en banlieue parisienne, que le groupe se met à répéter pour la première fois. Sans imaginer un instant qu'ils vont connaître la gloire. On rêvait en fait, on était comme des petits enfants, on se disait ce serait bien si un jour... Voilà. En gros on se faisait des films, on se disait un jour ce serait bien si. Mais en fait au fond de nous-mêmes on n'y croyait pas vraiment. Et pourtant en 97, les Poetic Lovers remportent l'émission Graines de Star. Dans la foulée, leur succès est foudroyant. 1 million de disques vendus, des concerts à guichet fermé dans toute la France. Un triomphe de courte durée, dès le 2e album, tout s'arrête brutalement. Chacun des membres retourne alors dans l'anonymat. André vit aujourd'hui dans cette tour en Seine-Saint-Denis. Il est retourné vivre chez son père. L'argent qu'il a gagné en pleine gloire, il l'a rapidement dépensé. À l'époque, la vie facile de star lui a fait tourner la tête. Voilà, toutes les 2 secondes à la télé, j'étais jamais à la maison parce qu'on était toujours en tournée, toujours en interview. Tout en étant célèbre, on n'a jamais été orgueilleux, on n'a jamais été tenté de rentrer dans des phases genre alcool, drogue, ce genre de choses-là. Mais c'est vrai que par exemple avec les filles, c'est vrai qu'on est beaucoup moins prudent, on fait moins attention parce qu'on a beaucoup plus de succès, tout ça, et on était jeunes. Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, on a pu un petit peu pécher, tout ça, mais on n'est jamais rentré dans des choses vraiment malsaines. Les filles, l'argent, pour André des erreurs de jeunesse dont il doit désormais se racheter. Alors s'il a repris aujourd'hui la musique, c'est avec une toute autre motivation. Seigneur, c'est vraiment un grand bonheur que de pouvoir te rendre gloire, Seigneur. Dans le studio d'enregistrement, chaque session débute par une prière. Le but d'André, diffuser la parole de Dieu grâce à la musique. Quand je suis revenu au studio, parce que j'ai vraiment senti un appel de Dieu qui a dit que ces talents que tu as, tu peux les utiliser, tu peux rapper, mais rappe pour ma gloire. Rappe des messages d'espoir, d'amour, etc. Batterie sound dans la place pour Jésus-Christ, yo, one love, yo. Je me lève en Christ, yo bye en Christ. Désormais, sa musique, c'est ça, du rap chrétien. Genoux au sol. André n'a plus qu'un rêve, devenir pasteur. Tendre Père qui me protège. Je serai un pasteur en baggy jean, casquette, basket, oui. Je serai un pasteur qui aime Dieu et qui a le souci de communiquer la parole de Dieu et qui a le souci de voir ses frères accéder au royaume en acceptant Jésus-Christ. André, l'ancien Poetic Lover, a fini par trouver sa voie, loin, très loin des paillettes du showbiz. 24, H24, papa, pour la gloire de Jésus. C'est aussi le cas de cet homme de 35 ans. Lui aussi revient de loin. Une ex-star, un survivant qui a bien failli se brûler les ailes. Pour l'instant, fini la scène, il est marchand de tableaux et collabore avec ce galériste du centre de Paris. Pourtant, il y a une dizaine d'années, Brian était aussi célèbre que Madonna. Souvenez-vous, c'était l'un des chanteurs du groupe Alliage. Brian a alors 23 ans.
1996, 4 garçons dans le vent du succès enflamment le cœur de centaines de milliers de midinettes. C'est le phénomène du groupe Alliage. Le début d'un rêve pour Brian. Des zéniths pleins à craquer pour ce nouveau boys band, des fans au bord de l'hystérie et la gloire. 3 ans de succès, plus de 2,5 millions d'albums vendus. Et pourtant... Au début d'Alliage, quand j'ai vu comme ça partait, tout ce qu'il y avait autour, ben on peut dire que j'avais déjà intégré le mot fin dans ma tête, quoi. Donc d'entrée. Une peur prémonitoire. Le glas sonne en 99 pour le groupe Alliage. La fin d'un rêve, fini les limousines, les salles en délire et l'argent qui coule à flot. Pour Brian, le début d'une longue traversée du désert, ponctuée de remises en question et surtout de drames. Étrangement, dans son appartement parisien, aucune trace de ses années de succès. Ni disque d'or, ni photo de ses triomphes. En fait, tout a brûlé en 2005. Et dans cet incendie dramatique, au-delà des souvenirs, Brian a perdu ce qu'il avait de plus cher, sa maman. La mort de ma mère, c'est carrément c'est le plus grand drame de ma vie. Ça a brûlé et il n'y a plus de reste, il n'y a plus rien, quoi. Ni CD, ni disque d'or, ni souvenirs de ma mère, de moi, toutes les photos. Il reste plus, tout a brûlé, quoi. C'est parti, quoi. Béquille et jambes dans le plâtre. L'année dernière, l'ex-vedette du showbiz tente de renouer avec le succès grâce au mannequinat, mais c'est l'accident de moto, il manque de perdre une jambe. Depuis des mois, rendez-vous toutes les semaines chez ce chirurgien parisien. Ah, comment ça va? Mais ça va doucement. En forme, dis donc. Et aujourd'hui, Brian a une obsession. On y va, on va aller regarder un petit peu tout ça. Ouais, on y va, allez. J'avais dit chanter. Chanter, redevenir une star pour conjurer le mauvais sort et rebondir sur les 2 épreuves qui l'ont cruellement frappé. On aurait dit qu'il fallait 2 électrochocs, quoi, pour me relancer dans cette quête peut-être d'amour encore du public, quoi. Pour se faire aimer encore plus, parce que on a tellement été abîmés qu'on a peut-être envie d'être aimé encore plus, quoi. Et pour être aimé, son salut, c'est ici qu'il espère le trouver. Un studio d'enregistrement de la région parisienne et un auteur-compositeur qui croit encore en lui. Ensemble, depuis des mois, ils préparent le retour de Brian. Je n'écouterai plus personne. Une dizaine de chansons, toutes autobiographiques. J'ai trop souffert de décisions que je n'ai pas prises tout seul. Elle raconte son histoire, ses épreuves et sa cruelle traversée du désert. Et dans nos aventures, on a menti, on a eu tort. Difficile pour lui aujourd'hui de se passer du succès. Chacun de son côté. Je l'ai goûté un tout petit peu et j'ai pris goût vraiment, quoi. Donc j'ai vraiment envie de faire la scène, quoi. C'est vraiment mon objectif, ma première raison qui me pousse à revenir. Si tu veux, on essaie. Comme Brian, toutes les stars d'un tube espèrent remonter un jour sur le devant de la scène. Et c'est peut-être ce qu'est en train de réussir cette jeune femme. Aujourd'hui, elle peut déambuler tranquillement dans le rayon disque d'un grand magasin parisien. Il y a encore quelques années, sa célébrité l'en aurait empêché. Ça me dit quelque chose. Regardez-la bien, vous l'avez peut-être reconnue. Qu'est-ce qu'on écoute? La chanteuse La Rousseau. En 1998, c'est 2 millions de singles pour Tu m'oublieras. Pour elle, tout s'est arrêté en 2000. Aujourd'hui, plus de traces de son colossal succès. Je ne pense pas que les anciens albums soient là. Je suis pas sûre. Est-ce qu'on y est encore ici? Non, ça m'étonnerait que... je pense pas. C'est assez ancien, ça s'est quand même pas mal écoulé aussi. Alors ça fait quel effet de ne pas être là? Mais ça va très bien. C'est pas une fin en soi, quoi. Il faut... mais ça fait du bien quand on y est. Mais je me sens pas mal ou jalouse ou envieuse. Plus d'albums dans les bacs, On me voit plus. mais encore quelques traces dans la mémoire du public. Je reconnais La Rousseau quand même, ouais. Ça fait un moment qu'elle n'a pas fait de disque. Le nom m'échappe, mais je sais qu'elle a chanté. J'étais rousse avant, frisée.
La Rousseau. Donnez-moi la Rousseau. Voilà. Vous me dites des trucs gentils. Merci. Au revoir. Au revoir. C'est super touchant, quoi. Celui qui te dit qu'il n'est pas touché par ça, c'est fou, quoi. Bien, on aime se faire reconnaître parce que quand on se fait reconnaître, c'est-à-dire que les gens ont entendu notre musique et que quelque part, peu importe si ce monsieur a acheté le disque ou pas, je m'en fiche totalement. Mais il y a un moment dans sa vie où j'ai marqué cette personne. La lune de miel de La Rousseau avec le public a duré 2 ans. Entre 1997 et 2000, elle va enchaîner les tubes, vendre 3,5 millions d'albums, une de magazine, concert à guichet fermé et fan club. 2 années de vedettariat et puis l'oubli durant 8 ans. Plus de tubes, plus de maisons de disques, elle va vivre sur ses économies. Aujourd'hui, pour elle, c'est un nouveau départ. Elle s'est même rajouté un prénom. Elle s'appelle désormais Laetitia La Rousseau et est en passe de réussir son comeback. Centre de Paris, au siège d'une grande maison de disques, elle a rendez-vous avec le producteur qui orchestre son grand retour. Celui qui a redécouvert La Rousseau, c'est lui. Pourquoi redécouvert ? Ça va bien ? Car il y a quelques mois, elle lui a envoyé anonymement une maquette. Elle veut être jugée sur sa voix et non plus sur son nom. Pour elle, un nouvel examen de passage, comme une débutante. J'écoute, je dis ouais, c'est pas mal, quoi. Mais je savais pas qui c'était. D'ailleurs, la première fois où on s'est rencontrés pour un déjeuner, je sais même pas à quoi elle ressemblait. On pense que moi, parce que je m'appelle La Rousseau, on va me signer facilement. On est logé à la même enseigne que les autres artistes, comme les inconnus. C'est un redémarrage, quoi. Il faut pas se mentir. Aujourd'hui, pas de temps à perdre. Il travaille sur la promotion du premier single, Comme toi. Comme toi, déjà un succès sur le net. L'une des chansons actuellement les plus téléchargées de la toile. La sortie en bac est prévue dans quelques jours. La Rousseau semble confiante. Elle a connu les hauts, les bas, professionnels, personnels et tout. Je pense qu'il y a plus d'une personne qui serait aujourd'hui totalement déprimée, quoi. Oui, j'ai beaucoup souffert, beaucoup. Mais ça va, je me soigne. Je me fais ma propre thérapie. Merci la musique, merci les gens, merci Franck. Le secret de son retour, une blessure amoureuse. Habituée des amours malheureux dans ses chansons, c'est un vrai chagrin d'amour qui a conduit La Rousseau à composer le single avec lequel elle espère reconquérir le cœur de son public. Une rupture qui date de l'été dernier. Et c'est ici, chez sa meilleure amie Stéphanie, qu'elle vient encore essuyer ses larmes. Comment tu vas ? Ça va ? Ouais ? Bienvenue. Elle sourit, mais difficile de se remettre de sa rupture. Je trouve que les hommes sont pas très classe avec les nanas, quoi. J'ai un vrai blocage maintenant. Enfin, je suis perturbée, je suis choquée. Bon, on m'a fait le vrai sale coup, donc là, maintenant, ça passe plus. Et ma seule façon de me faire du bien et de me guérir, c'est hop, on arrête. Voilà, 2 secondes. Et c'est à l'encre de cette souffrance que La Rousseau a enfin réussi à écrire son nouvel album et va peut-être renaître de ses cendres. Je suis désolée. Je pense honnêtement que si j'avais pas eu Stéphanie, mes parents, je sais pas où je serais. Je sais pas. Bonheur ou malédiction pour les stars d'un tube. Pour La Rousseau, Chris, André et Brian, en tous les cas, un objectif aujourd'hui, survivre au succès.